Seigneur, tu vas pas me faire croire que Jésus c'est le Fils de Dieu quand même? Ben, si t'as écouté ma première capsule sur le petit Jésus, tu t'es probablement rendu compte que c'est l'opinion la plus vraisemblable à son sujet. Non, écoute bien ça. Je suis d'accord avec toi, Jésus c'est pas un fou ni un menteur, mais c'est pas vraiment le Fils de Dieu. Moi là, je pense que c'est une légende qui s'est construite avec le temps. Ok, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je crois que Jésus c'était pas un mauvais gars, mais c'est un être humain ordinaire comme toi et puis moi. L'affaire c'est qu'après sa mort, l'histoire de sa vie a été exagérée et embellie par plusieurs personnes. Un peu comme ça aurait été le cas, par exemple, pour Robin des Bois ou le roi Arthur. Exactement, mon homme. On a créé un fils de Dieu, mais au départ, c'était un dude bien ordinaire, le gars. Là. Donc, on en aurait fait un personnage divin en ajoutant sa naissance surnaturelle, ses miracles, ses exploits, sa résurrection. Je sais pas si le était légal à Jérusalem dans ce temps-là, mais ils en ont mis, les gars, pareil. Hein? Savais-tu que l'opinion que tu proposes a vraiment rien de nouveau? Elle est apparue sur la scène il y a environ un siècle de ça par quelques théologiens libéraux qui ont suggéré une distinction entre le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi. Et rapidement, l'opinion populaire a adopté cette idée-là et on a commencé à entendre un peu partout que Jésus serait devenu Dieu dans la mémoire et la proclamation des apôtres, mais que ça n'a jamais été le cas historiquement parlant. C'est en plein ce que je crois, le gros. Ok, supposons que je meurs demain matin et que 5 ans après ma mort, quelqu'un rédige un livre sur moi me présentant comme un joli lapin rose. Vous allez être nombreux à dire non, il était cute, mais pas autant que ça quand même. C'était pas un lapin rose, c'était un être humain normal, blanc. Pour que la légende de Sam le lapin devienne crédible, ça prendrait bien du temps. Il faudrait en fait que tous mes contemporains meurent, et ensuite, plusieurs générations après, quelqu'un aurait plus de facilité à faire croire à la légende de Sam le lapin rose qui parle. Puis encore là. Ce laps de temps a existé par exemple pour la personne de Bouddha. Bouddha a vécu en 500 ans avant Jésus-Christ et la première fois que sa vie et ses paroles ont été consignées sur papier, c'était 4 siècles plus tard, en 100 avant Jésus-Christ. On pouvait dire à peu près n'importe quoi sur sa vie ou sur lui, personne ne l'avait connu de son vivant. Ce laps de temps n'a pas existé par contre pour la personne de Jésus. Jésus a 4 biographies de sa vie, toutes écrites au cours d'une génération après sa mort. Et les 4 biographies le présentent comme étant rien de moins que le Fils de Dieu qui a vaincu la mort et qui est le seul sauveur du monde. Mais ça s'arrête pas là. Il n'y a pas juste les 4 évangiles. La lettre de Paul aux Thessaloniciens qui affirme elle aussi la divinité et la résurrection de Jésus circulait en 51 après Jésus-Christ, soit seulement 22 ans après sa mort. Mieux que ça, au 2e chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens, on retrouve une tradition orale qui est en fait un chant qui parle de la divinité de Jésus, sa mort à la croix, sa résurrection glorieuse, son ascension à la droite du Père. Et les experts estiment que les premiers chrétiens chantaient ce chant moins d'une décennie après la mort de Jésus. Encore plus fou que ça, les experts datent une autre confession de foi trouvée au 15e chapitre de la première lettre aux Corinthiens, affirmant la mort, la résurrection de Jésus et ses apparitions à plusieurs individus, même à un groupe de 500 d'un coup, de 2 à 3 ans après sa mort. Il y avait beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient en vie lorsque Jésus a été crucifié et qui étaient encore en vie lorsque ces récits du Nouveau Testament ont commencé à circuler. Il aurait simplement pu lever la main et dire attends une minute là, non, Jésus de Nazareth n'a jamais prétendu être Dieu, il n'a jamais fait tel ou tel miracle, il n'est jamais revenu des morts, on le sait, on était là. Une telle polémique aurait pu et aurait dû se produire si ça avait été juste une légende construite ou un gros coup monté, mais ça n'a pas été le cas. Aucun des historiens non chrétiens les plus réputés du 1er siècle, ni aucun autre contemporain de Christ a contesté les écrits du Nouveau Testament. Les légendes nécessitent généralement une longue période de temps pour se développer et gagner en popularité. Mais dans le cas de Jésus, les choses ont juste explosé directement après sa mort. 20 ans à peine après sa crucifixion, la doctrine chrétienne était répandue, les groupes de chrétiens étaient établis, les confessions de foi circulaient et même que les martyrs existaient déjà. Et tous affirmaient sans équivoque que Jésus est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. En plus d'une distance dans le temps, les légendes sont souvent construites loin du lieu où la personne a vraiment existé. Parce que l'éloignement géographique et culturel favorise le développement d'un discours légendaire. Pourtant, dans le cas des premiers chrétiens, c'est où? C'est à partir de Jérusalem, le lieu où tout s'est passé avec Jésus, que les chrétiens commencèrent à annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus-Christ. Ouais, mais tu sais comme moi que ceux qui ont écrit ces textes-là étaient pas tellement intéressés de raconter l'histoire. Ils voulaient plus créer une sorte d'engouement religieux autour de la personne de Jésus
Jésus que de raconter ce qui s'est exactement passé. Contrairement à ce que tu penses, les auteurs du Nouveau Testament sont profondément concernés par l'histoire. Par exemple, Luc, l'auteur de l'Évangile, écrit pas moins de 15 détails historiques en seulement 2 petits versets. La 15e année du gouvernement de Tibère César, alors que Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, Philippe, son frère, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonitide, Lysanias, tétrarque de l'Abilène et du temps des grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Hey, si ça c'est pas de la précision historique, je sais pas ce que c'est. Ouais. Les auteurs du Nouveau Testament connaissaient très bien la différence entre mythologie et histoire. Ils proclamaient Jésus, le Fils de Dieu ressuscité, mais ancré dans le temps et le monde des hommes. C'est ça qui est fou, et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre nous dit dans sa 2e lettre, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons été témoins oculaires de sa grandeur. Ok, ouais, mais qu'est-ce qui te fait dire qu'ils ont juste pas menti et raconté du gros n'importe quoi sur la personne de Jésus depuis le départ, juste pour leur intérêt personnel ou d'autres avantages? Intéressant, mais non. Parce qu'en lisant leurs écrits, on réalise que les auteurs du Nouveau Testament n'étaient pas enclins à mentir. D'abord, on remarque qu'ils n'ont pas changé l'histoire, même quand ça leur aurait été bénéfique. Dans les évangiles, ils ont écrit d'eux-mêmes qu'ils étaient peu intelligents, sans instruction, indifférents, lâches et douteux parfois. Ça aurait été tout à leur avantage d'embellir un peu leur portrait, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont aussi écrit que Jésus avait été accusé d'avoir été dérangé, trompeur, ivre, possédé par le démon. Ils ont même rapporté que de nombreux disciples l'avaient abandonné, même que sa propre famille l'avait abandonné. On s'entend là, ça aurait été beaucoup plus facile pour eux de laisser de côté ces détails-là dans leur compte-rendu. Mais ils étaient tellement déterminés à dire la vérité qu'ils n'ont pas altéré ces faits. Et en réalité, les écrivains du Nouveau Testament avaient zéro bonne raison d'inventer un Jésus divin. Religieusement, les Juifs et les non-Juifs étaient hostiles au message que Jésus était Dieu. C'était pas populaire pantoute. Sur leur plan personnel, ça leur rapportait aucun avantage de nature sociale, économique ou même sexuelle, contrairement à d'autres initiateurs de mouvements religieux dans l'histoire. Sur le plan politique, l'Empire romain considérait la divinité du Christ comme un affront direct pour l'État et exécutait les chrétiens qui ne se prosternaient pas devant l'empereur romain. Et donc, les disciples n'avaient vraiment aucun bon motif d'inventer un tel message et de le diffuser, à moins que leur message ait été vrai et qu'ils aient éprouvé l'urgence et l'amour de le communiquer au reste du monde. Hey, ces hommes-là ont été jusqu'à mourir pour annoncer à leurs contemporains que ce Jésus qu'ils avaient crucifié était bel et bien ressuscité et qu'il était le Fils de Dieu. Les disciples de Jésus auraient-ils été des martyrs consentants pour une histoire qui savait être une pure fantaisie? Certaines personnes parfois sont disposées à mourir pour ce qu'elles croient être la vérité, mais qui d'entre nous accepterait de mourir pour un mensonge qu'on s'est fabriqué nous-mêmes sans aucune bonne raison? Si les disciples de Jésus en ont payé de leur vie, c'est parce qu'ils étaient des témoins oculaires de ce qui s'était réellement passé. Ils ne pouvaient pas se taire, ils ne pouvaient pas faire comme si de rien n'était. Ils étaient prêts à mourir maintenant pour le gars qu'ils avaient vu revenir de l'autre bord de leurs propres yeux, le gars qu'ils appelaient maintenant leur Seigneur et leur Dieu. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.